Bonjour à tous et à toutes, c'est Podam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau Super Succès. Et aujourd'hui, j'aurais voulu vous présenter des petits morceaux de la peau de l'Afrique et particulièrement encore plus récent dans la géographie, des petits morceaux de la faune du Sénégal. Sénégal, bah, voilà. Et donc, parmi les animaux que je vais présenter, se trouve le phacochère. Le phacochère qui est globalement le sanglier de la savane. Je ne sais pas si c'est bien employé comme terme, mais toujours est-il que au sein des phacochères, il existe deux espèces. Je ne vais pas aller plus loin puisque je ne les connais pas. Mais à partir de ce constat qu'il y a deux espèces de races, que sais-je, j'aimerais savoir, j'aimerais pouvoir poser la question suivante, savoir y a-t-il une différence dans le microbiote intestinal des phacochères, des deux espèces dont on vient de, enfin, dont je viens de parler sans direct. De plus, je sais que le phacochère est omnivore. Attention, ça ne veut pas dire qu'il mange les hommes, ça veut dire qu'il mange de tout. Et par tout, j'entends de la viande certes, mais ça peut être des végétaux, comment dire, des fruits, des insectes, de tout. Et en même temps, je me dis que s'il y a autant de différences dans les régimes de phacochères, ceux-ci ont forcément des enzymes spécifiques qui ne sont sécrétées, enfin produites, ou pas sécrétées, qu'à des moments particuliers. Le corps ne va pas s'embêter à produire quelque chose qui lui demande beaucoup d'énergie et qui n'en rapporte que très peu, voire pas du tout. De là, en plus, j'ai envie de dire que dans les animaux et les espèces du phacochère, il y a forcément des individus qui ont la fâcheuse tendance, pourquoi fâcheuse, la tendance à être éventuellement coprophage, donc mangeur d'excréments, je ne sais pas, peut-être. Et de là, on peut éventuellement imaginer qu'il y aurait comment dire, une possibilité à consommer ceci en fonction de leur teneur en substances plus ou moins nutritives manquantes dans certains milieux, puisque c'est des animaux qui habitent dans le nord de l'Afrique ou le sud, je ne sais plus. Enfin, toujours est-il que oui,
peut-être Schizaronie, je ne sais plus. Je préfère ne pas me prononcer pour ne pas vous dire de bêtises. Dans tous les cas de figure, l'animal considéré va peut-être avoir des enzymes particulières et va peut-être encore pouvoir consommer certaines, comment dirais-je, certaines choses plus facilement que d'autres. On pourra reconnaître dans le fait que j'ai peut-être une parenté avec les oiseaux qui avaient observé Darwin lors de son exploration du Beagle, à savoir des oiseaux qui mangeaient des noix et des oiseaux qui mangeaient des insectes. Je ne sais plus quelle sorte, je crois que c'était des pinsons, mais je ne suis plus très sûr. Mais dans tous les cas de figure, peut-être y a-t-il une forme, une espèce de cochère qui mangera plus d'un élément ou d'un autre selon les possibilités de son métier. Après, il est toujours possible aussi que son microbiote intestinal s'en fasse, s'en soit modifié. Peut-être pas. Je ne sais pas. Et par peu de conséquences aussi. Peut-être au niveau musculaire, verra-t-il des changements dans le corps. On peut aussi envisager que ces défenses continuellement annulées pourraient être aussi des nids de, comment dire, de bactéries bien particulières qui ne se retrouveraient que à ces niveaux, étant donné qu'elles sont à l'extérieur et sur un milieu qui est à leur lit. Je ne sais pas comment faire. De plus, on peut envisager la possibilité que le phacochère héberge aussi des parasites, qu'ils soient arthropodes ou non, dans cette crinière. Je ne sais pas, je, je me demande. Et peut-être pourrait-il y avoir aussi des moustiques spécialement adaptés à la piqûre de ces animaux, puisque peut-être que piqûre et digestion du sang de ces animaux, puisque ceux-ci sont peut-être différents de d'autres, comment d'autres moustiques. Peut-être ne piquent-ils pas les, comment dire, les êtres humains, Homo sapiens, encore une fois, n'est pas le centre de l'univers. Et il est l'anthropocentrisme me déplie un petit peu. Toujours dit que peut-être aussi que les moustiques qui seraient plus ou moins adaptés à l'environnement se verraient, comment dire, inadaptés dans des contrées comme la France, puisque la France est moins chaude que le Sénégal, donc les enzymes qui sont utilisées par l'organisme du moustique seraient peut-être inactives ou peu actives en France.
Peut-être que le moustique ne, ne piquera pas, ne piquera au contraire les individus sénégalais et pas ceux français. Il y aura peut-être, ou alors peut-être qu'ils sont plus aptes à digérer les protéines sanguines de, comment dire, des individus sénégalais, parce qu'ils pourront, comment dire, ils ont consommé des aliments qui sont présents sur place et dont le moustique aura besoin pour pour digérer correctement le sang en question. Peut-être que même ou ouais, peut-être que les enzymes du sang sont, sont les enzymes du moustique sont plus aptes à digérer le sang des Sénégalais plutôt que le sang européen. Je ne sais pas. Allez, sur ce, c'était Paul Dam pour un nouveau succès. Au revoir.